Commentaire de Charles Andrew Coates, sur l'Évangile selon Luc. Chapitre 19. Et il entra dans Jéricho, et traversa la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. Et il était chef de publicains, et il était riche. Et il cherchait à voir Jésus, quel il était. Et il ne pouvait à cause de la foule, car il était de petite taille. Et courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, car il était passé là. Et quand il fut venu à cet endroit, Jésus regardant le vit et lui dit « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et il descendit à la hâte et le reçut avec joie. Et voyant cela, tous murmuraient, disant qu'il était entré chez un pécheur pour y loger. Et Zachée, se tenant là, dit au Seigneur « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui le salut est venu à cette maison, vu que lui aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Dans Luc chapitre 18, le Seigneur s'assure un homme à Jéricho, un homme qui voit et qui le suit. Le Seigneur se dirigeait vers la mort du calvaire, et l'aveugle recouvra la vue et le suivit sur le chemin, hors du système actuel, en compagnie de Jésus. Il devient le grand objet de ceux qui ont recouvré la vue. Ensuite, avec Zachée, il s'assure une maison. Il savait qu'il y avait à Jéricho, une maison où il serait bien reçu. Zachée disposait d'un lieu, où le Seigneur venait se recueillir, où il pouvait demeurer et apporter le salut. L'œuvre de Dieu était présente en Zachée, qui cherchait à voir Jésus. Bien qu'il se sentît indigne, et n'attendit rien de plus qu'un regard du Seigneur, il y avait là une maison, un lieu dédié au Seigneur. Ces deux événements représentent deux exercices importants. D'une part, la capacité de percevoir ce qui est totalement en dehors du système actuel, et d'autre part, le privilège d'avoir une maison, où le Seigneur peut être accueilli, au milieu des conditions présentes. Le témoignage du Seigneur se trouve dans une grande mesure, dans les maisons des saints, de sorte que ce qui se passe dans les réunions, dépend beaucoup de ce qui se passe dans les maisons. Je ne pense pas que nous puissions avoir dans les réunions, une qualité spirituelle supérieure à celle qui se trouve dans les maisons des saints. Au temps de l'offrande de gâteaux nouvelles, en Lévitique chapitre 23, les 2 pains devaient être apportés des habitations. On peut lire au verset 15 et 16 de ce chapitre, « Vous compterez 50 jours, jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous présenterez à l'Éternel une offrande de gâteaux nouvelles. Vous apporterez de vos habitations 2 pains. » Rappelons que l'offrande de gâteaux nouvelles de la Pentecôte a un rapport certain avec la gerbe des premiers fruits, type de la résurrection de Christ. Car la résurrection de Christ est le point de départ d'une éducation divine de 50 jours, dont le résultat est que 2 pains sont apportés des habitations des siens, en réponse à l'appréciation de Christ ressuscité dans la sphère privée. Les 2 pains apportés des maisons des saints permettent ainsi d'avoir des réunions d'une qualité spirituelle supérieure. C'est merveilleux quand le millénium est anticipé dans les maisons. Nous avons remarqué comment le Seigneur, en passant, mettait en lumière le travail de Dieu dans les âmes. Il y avait une œuvre chez l'aveugle et chez Zachée. Zachée était un fils d'Abraham, un vrai croyant dirions-nous. Il était de la famille de la foi, et était critiqué, parce que publicain. Mais en réalité, il n'avait pas amené d'opprobre sur Dieu. Les accusations de ceux qui murmuraient étaient sans fondement. Je suppose que Zachée fit allusion à sa vie passée, quand il déclara « Voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. » Le fait que Zachée se conduisait ainsi, indiquait qu'il y avait une œuvre de Dieu en lui. Il évitait dans sa marche, tout ce qui pouvait déshonorer Dieu. C'est là une grande marque de l'œuvre de Dieu. Cela n'a pas pour autant diminué chez Zachée son besoin du salut de Dieu. Le Seigneur parla de lui-même, comme étant venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et il a annoncé que le salut viendrait dans la maison de Zachée. En d'autres termes, il y fut reçu comme le salut de Dieu. Zachée sentait bien le besoin de salut, comme Corneille en Actes chapitre 10. Corneille était un homme exemplaire. Ses prières et ses aumônes étaient montées pour mémorial devant Dieu, et il ne fut pas irrité de s'entendre dire que Pierre avait des paroles par lesquelles lui et sa maison seraient sauvés. Plus nous avons le souci d'agir d'une manière digne de Dieu,
mieux nous accueillons la grandeur de son salut. Celui-ci implique la délivrance complète du système de choses actuelles. Christ est le salut de Dieu, et en le recevant, le salut nous est pleinement acquis. La maison devait être la sphère où serait le salut divin. Le salut ne vient pas simplement aux individus, mais à la maison. Une seule personne sauvée au sein d'une maison apporte le salut de Dieu à toute la famille. Rahab avait un père. Elle n'était pas le chef de la famille, mais elle assura la bénédiction de son père, de sa mère, et de toute sa parenté. En convertissant une personne dans une famille, Dieu montre qu'il entre dans cette famille, pour sa bénédiction. Nous devrions le considérer ainsi, qu'il s'agisse de parents ou d'enfants. Dieu s'approche d'une maison pour la bénir. Il est rare qu'il se contente de posséder un seul de ses membres. Le salut de la maison est un grand principe que l'on trouve dans toutes les Écritures. Ces événements à Jéricho sont significatifs, en rapport avec les triomphes précédents de Dieu dans cette ville. Le Seigneur mettait en lumière le travail de Dieu partout où il allait. Il poursuivait son chemin, pour prendre en main le royaume et l'héritage, et en route, il manifestait les cohéritiers. Ce qui était entièrement de Dieu, vu en Jésus dans sa plénitude et son caractère béni, fut apporté dans la maison de Zachée. Quelque chose d'entièrement divin y fut introduit, signifiant le salut de tout ce qui n'est pas de Dieu. Le salut découle de l'introduction bénie de ce qui est de Dieu. C'est ainsi que l'âme est délivrée de ce qui n'est pas de lui. La droiture témoignait que Zachée était gouverné par ce qui était digne de Dieu. Son nom même signifie pur. Le résultat du travail de Dieu en lui, c'est que Dieu était honoré, et aucun opprobre n'était jeté sur lui par sa conduite. Alors que le peuple murmurait contre le Seigneur, Zachée se tenait là pour lui. Il est important d'avoir pour le Seigneur une sainte jalousie, de sorte qu'on voudrait préserver son nom de tout opprobre. Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta et leur dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait immédiatement paraître. Il dit donc : un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. Et ayant appelé 10 de ses propres esclaves, il leur donne 10 mines et leur dit : trafiquez jusqu'à ce que je vienne. Or ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent après lui une ambassade disant : nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Et il arriva à son retour, après qu'il eut reçu le royaume, qu'il commanda d'appeler auprès de lui ses esclaves, auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. Et le premier se présenta, disant : Maître, ta mine a produit 10 mines. Et il lui dit : Bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de choses, aie autorité sur 10 villes. Et le second vint, disant : Maître, ta mine a produit 5 mines. Et il dit aussi à celui-ci : Et toi, sois établi sur 5 villes. Et un autre vint, disant : Maître, voici ta mine, que j'ai gardée déposée dans un linge, car je t'ai craint, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas mis, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit : Je te jugerai par ta propre parole, méchant esclave. Tu savais que moi, je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? Et quand je serais venu, je l'eusse retiré avec l'intérêt. Et il dit à ceux qui étaient présents : ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et ils lui dirent : Seigneur, il a 10 mines. Car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, cela même qu'il a, lui sera ôté. Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Cette parabole montre la raison pour laquelle nous sommes sauvés. C'est afin de gérer dignement les biens du Seigneur, comme de bons esclaves. Le royaume de Dieu n'est pas encore manifesté, parce qu'il était dans la pensée de Dieu, d'honorer et de glorifier son Fils dans le ciel, avant de le faire sur la terre. Les disciples avaient mal compris, ils pensaient que le royaume de Dieu allait immédiatement paraître. Verset 11. Le Seigneur leur donne, ainsi qu'à nous,
la lumière relative à sa position céleste actuelle, et il est très important que nous la comprenions. Quand le Seigneur prend en main le royaume ou l'héritage, il le fait du côté céleste. Tout l'évangile de Luc, depuis le verset 51 du chapitre 9, découle du fait que le Seigneur est monté en haut. Il était sur le point de recevoir son royaume, non sur la terre mais dans le ciel. L'homme noble du verset 12 n'était pas encore entré en possession de ce qui lui était dû. Publiquement, il connut les souffrances de la croix, mais le Seigneur a tout ce qui lui revient au ciel. Nous vivons précisément ce moment-là. Le Seigneur occupe le trône au ciel, et il revient pour prendre possession de ses droits ici-bas. Mais pendant ce temps, il nous a appelés à trafiquer pour son compte. Il nous a donné un capital à faire produire. Le Seigneur a apporté ici ce qui ne s'y était jamais trouvé. La connaissance de Dieu dans sa grâce suprême. Et notre mission principale, c'est de la rendre productive. Le Seigneur nous l'a confiée et nous devons la faire fructifier. Il s'agit d'un commerce spirituel. C'est notre véritable occupation. Notre gagne-pain terrestre n'est pas notre véritable raison d'être. Notre mission véritable est de faire fructifier ce que nous avons reçu du Seigneur, de sorte que nous n'en soyons pas au même point aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Luc établit un lien moral entre les choses, et l'épisode précédent nous rappelle que nous sommes sauvés afin de nous occuper de ce que Christ a apporté et placé entre nos mains. La pensée qui ressort de la parabole des talents, en Matthieu chapitre 25, est celle de la souveraineté, qui tient compte des différentes capacités. Tous ne reçoivent pas la même chose. L'un a plus que l'autre, parce que le Seigneur connaît l'aptitude de chacun pour trafiquer. Ici en Luc, tous ont la même chose. Du point de vue de ce chapitre, j'ai exactement la même chose que l'apôtre Paul. C'est une affaire de responsabilité, et à cet égard, nous avons tous autant reçu. L'apôtre Paul, Pierre ou Jean, n'avaient rien de plus que nous tous, c'est-à-dire la connaissance de Dieu en grâce suprême, révélée en Jésus. Il n'est pas possible d'avoir plus, et il n'est pas possible d'avoir moins. La question éprouvante est donc celle-ci, quel usage en faisons-nous ? Sommes-nous de bons esclaves ? Nous possédons tous le même capital. Cette parabole donne à la responsabilité un caractère entièrement nouveau. Les 10 esclaves et les 10 mines suggèrent la pensée de la responsabilité, mais d'une responsabilité d'un caractère nouveau, déterminé par ce que nous avons reçu de Christ. La suprême grâce de Dieu, qui nous est révélée dans ce précieux évangile, est la même pour tous. Sur la base de ce qui nous a été donné par Dieu en Jésus, nous sommes à égalité avec les apôtres, et les apôtres avec nous. Notre trafic nous révèle bons ou mauvais esclaves. Nous avons une nouvelle sorte de responsabilité à assumer. Nous sommes laissés ici durant l'absence de Christ, pour nous occuper de ses biens, de ce qui a une grande valeur pour lui, et dont il désire voir l'accroissement entre nos mains. C'est un trafic spirituel. Pensez à la diligence de Paul à cet égard. Il doublait le capital, aussi souvent qu'il le pouvait. Si nous nous replions sur nous-mêmes, nous ne prenons pas de croissance. C'est un grand danger de saisir la grâce, telle qu'elle est présentée dans ce précieux évangile, comme si elle était destinée à notre réconfort, notre assurance, et notre bonheur, en la limitant à notre cœur. Cela n'apporte aucun accroissement. Tout nous est donné, en vue de trafiquer, mais nous sommes enclins à conserver les richesses, sans les faire produire. Il est possible d'assister aux réunions, seulement pour obtenir quelque chose. Garder sa mine dans un linge, c'est saisir la vérité correctement, mais de manière improductive. Elle est inopérante. La chrétienté orthodoxe possède la vérité, d'une manière correcte et formelle. Elle défend la vérité de Dieu, mais elle est improductive. Si un frère se tait, alors qu'il devrait prendre part à l'édification, il s'appauvrit. S'il reçoit de Christ quelque chose qui est d'une valeur universelle, et qu'il ne trafique pas avec cela, il n'y a point d'accroissement. La pensée est que ce qui est de Dieu croisse, et sans trafic, il n'y a point de croissance. Il est important que nous fassions prospérer ce qui est du Seigneur. Il nous faut augmenter les réserves. Nous ne comprenons pas bien la valeur des choses, selon l'estimation de Christ. Chacun d'entre nous devrait avoir le sentiment que ce qu'il reçoit a une très grande valeur pour le Seigneur Jésus-Christ. Il faut alors en faire le trafic. Ces deux choses sont indissociables, d'une part, notre diligence personnelle à l'égard de cette valeur, et de l'autre,
le partage de ce qui nous est confié. Il faut s'adonner à un commerce spirituel, afin que le capital augmente. Le résultat met en lumière la diligence de chacun des esclaves, à l'égard de ce qui lui a été confié. Cela n'a aucun rapport avec le don, mais avec ce qui est commun à tous. Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, « Or travaillant à cette même œuvre, nous aussi nous exhortons, à ce que vous n'ayez pas reçu la grâce de Dieu en vain. » Et il continue ce merveilleux chapitre, en leur parlant de son propre trafic. Il fait ressortir ce qu'il avait caractérisé, tandis qu'il assumait la responsabilité de la grâce. Il donne une longue liste, pour montrer sa conduite, et les différentes caractéristiques de son service et de ses travaux. En toute chose, nous recommandant comme serviteurs de Dieu, par une grande patience dans les tribulations, dans les nécessités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de justice de la main droite et de la main gauche. Dans la gloire et dans l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne renommée. Comme séducteur, et véritable. Comme inconnu, et bien connu. Comme mourant, et voici nous vivons. Comme châtié, et non mis à mort. Comme attristé, mais toujours joyeux. Comme pauvre, mais enrichissant plusieurs. Comme n'ayant rien, et possédant toutes choses. Versets 4 à 10. Voilà un homme qui trafiquait, et tout était pour le ministère. Il gérait les biens de Christ, de telle sorte qu'il ne soit pas gaspillé. La grâce était puissante et opérante, ce qui lui a permis de persévérer dans la foi. Cela impliquait toutes sortes de disciplines et de souffrances, mais il allait de l'avant sans hésitation, afin que le trésor se multiplie, et que le plus grand nombre possible puisse en bénéficier. Nous sommes tous appelés à nous enrichir les uns les autres, car nul ne peut dire qu'il n'a pas de capital. Le méchant esclave ne connaissait rien à ce sujet. Il montre qu'il est possible d'être responsable d'avoir reçu quelque chose de la richesse, que Christ a apporté et laissé ici-bas, sans y porter un intérêt vital. Le Seigneur dit au verset 17, « Tu as été fidèle en peu de choses. » Ce qui est peu de choses, doit être mis en contraste avec ce qui est grand. Ce qui est peu de choses est en rapport avec la responsabilité, et ce qui est grand se rattache au propos. Et le propos de Dieu, rien ne peut l'affaiblir, car il s'agit de nos noms écrits dans les cieux, et de notre appel. Et cela n'a aucun rapport avec cette autorité donnée pour régner sur des villes. Mais il est en rapport avec notre place dans les cieux, dans la maison du Père, et notre position de frère de Christ et de cohéritier. Voilà l'aspect le plus grand, le plus élevé. La responsabilité, elle par contre, réside dans les plus petites choses. Ainsi, tout ce que nous pouvons faire pour servir les autres, est peu de choses, en comparaison de la place que nous occupons, selon le propos de l'amour éternel. Il nous faut donc faire notre travail avec diligence, quelle que soit la grâce que Dieu nous a accordée par Christ. Au verset 23, le Seigneur parle de la banque. « Pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque, et quand je serais venu, je l'eusse retiré avec l'intérêt ?» La banque suggérerait que si nous n'avons pas l'énergie de faire nos affaires pour notre propre compte, nous pourrions aider quelqu'un d'autre à le faire. Mais cet homme ne s'intéressait pas à la question. Il ne connaissait pas son Seigneur, il l'a calomnié. La responsabilité met l'amour à l'épreuve. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est-à-dire, tout ce qui a le caractère de commandement. Et toute responsabilité, je pense, a ce caractère, mais elle devient une mise à l'épreuve de l'amour. C'est ainsi que l'homme qui n'aimait pas son maître a été démasqué. Le point important, c'est qu'il ne l'aimait pas. Il donne une piètre excuse. Les excuses qu'un homme peut présenter deviennent toujours la base de sa propre condamnation. C'est un principe divin depuis le chapitre 3 de la Genèse, jusqu'à la fin. Celui qui a déposé sa mine dans un linge, n'aimait pas son Seigneur. Il ne voyait en lui rien d'aimable, seulement un homme austère, qui exigeait indûment. L'idée qu'il en avait, ne pouvait le lui faire aimer. La question qui se pose à nous, est la suivante. Quelle perception avons-nous du Seigneur? Est-il pleinement suffisant, pour que nous l'aimions ardemment? Mais qu'est-il pour moi? Comment vais-je le considérer? Voilà ce qui détermine toute notre position. Si nous avons une petite estime du Seigneur, nous serons peu estimables en tout.
si nous saisissions le propos de la grâce de Dieu, qui nous a été donnée en Christ avant les temps des siècles, si nous voyons que nous avons été élus en Christ, avant la fondation du monde, que le Père nous a prédestinés, pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, alors un élan merveilleux nous stimulerait, pour faire face à notre responsabilité. Plus nous serons établis, dans tout ce qui se rattache aux propos divins, plus nous serons fortifiés, en vue du service dans la responsabilité ici-bas. Mais il ne faut pas confondre les deux. Quand les 70 disciples revinrent, en disant au Seigneur, « Les démons même nous sont assujettis en ton nom », le Seigneur répondit, « Toutefois ne vous réjouissez pas, de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous, parce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Si je pouvais accomplir le service le plus merveilleux, chassant des démons, guérissant des malades, prêchant l'évangile, de sorte que des milliers de personnes soient converties, le Seigneur dirait cependant, « Ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous, parce que vos noms sont écrits dans les cieux. » C'est pour nous ajuster, afin que nous sachions faire la différence, entre ce qui est plus grand, et ce qui est moindre. Cela nous remet à notre place, car nous pouvons parfois prendre nos responsabilités très au sérieux. Souvenons-nous que le côté de la responsabilité est le moindre. Il ne doit cependant pas être négligé, parce qu'il détermine notre place dans le royaume, mais non dans la maison du Père. N'abandonnons pas le service. Nous devons sortir de notre sphère privée, pour servir davantage. Ma connaissance de Dieu doit être active, dans ma vie de responsabilité. Elle doit tout gouverner. Si nous sommes confrontés à une difficulté, notre première pensée devrait être celle-ci. Dans cette situation, je dois être guidé par la grâce que je connais de Dieu. S'il en était ainsi, il n'y aurait jamais rien d'inconvenant, dans nos relations avec les hommes ou avec les frères. Cela nous coûtera, parce que nous devrons renoncer à notre nature humaine. Mais quand nous donnons à la grâce de Dieu, sa vraie place dans notre cœur, il s'ensuit un grand accroissement dans notre âme. Ainsi il vaut la peine de se laisser conduire par la grâce. Et ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Et il arriva, comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée des Oliviers, qu'il envoya 2 de ses disciples, disant « Allez au village qui est vis-à-vis, et y étant entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais aucun homme ne s'assit. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz ainsi, « Le Seigneur en a besoin. » Et ceux qui étaient envoyés, s'en allant, trouvèrent tout comme il le leur avait dit. Et comme ils détachaient l'ânon, les maîtres de celui-ci leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Et ils dirent, « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenèrent à Jésus. Et ayant jeté leurs vêtements sur l'ânon, ils mirent Jésus dessus. Et comme il allait son chemin, ils étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et comme il approchait déjà, à la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, se réjouissant, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et quelques-uns des pharisiens lui dirent du milieu de la foule « Maître, reprends tes disciples !» Et répondant, il leur dit « Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » La responsabilité chrétienne comporte 2 côtés. L'un est relatif à la réception de la grâce de Dieu. C'est alors la responsabilité de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, mais de la faire fructifier par le trafic. L'autre côté, au maintien des droits de Christ en témoignage, durant la période de son absence. On voit cela dans l'incident de l'ânon. En trafiquant avec les biens spirituels du Seigneur, la connaissance de Dieu en grâce, il ne nous faut jamais oublier, en tant qu'esclaves fidèles, que notre Seigneur s'en est allé pour recevoir un royaume. Ces droits lui ont été refusés ici-bas, mais il s'en est allé en un lieu, où ils lui sont tous reconnus. Et ces droits-là, doivent être maintenus en témoignage ici-bas. Ils sont différés, mais quant au témoignage, ils doivent être pleinement maintenus. Le témoignage de notre Seigneur est en réalité l'Évangile. Celui-ci comprend, non seulement tout ce qui est pour la gloire de Dieu dans la grâce, mais aussi la reconnaissance de tous les droits divins. Ce qui vient en évidence avec l'ânon, c'est la manière dont le Seigneur désire assurer le témoignage de ses droits. Non d'une manière pompeuse ou impressionnante.
Il est monté sur l'anon d'une ânesse. La parole prophétique annonçait la venue du roi, juste, et ayant le salut. Zacharie chapitre 9, verset 9. Mais ensuite, il est humble. Nous devons nous souvenir que le Seigneur est humble au temps actuel. Non pas personnellement, mais dans le caractère de son témoignage. Nous avons besoin de nous souvenir de cela, car plus nous nous élevons dans ce monde, plus nous possédons de demeures luxueuses, et plus nous nous éloignons du vrai caractère du témoignage, qui doit être un témoignage d'humilité. Je pense qu'il est important d'y prêter attention. Ce qui donne au témoignage son caractère, c'est que le roi est humble. S'il est exalté au-dessus de tous les cieux, quant à sa place là-haut dans le ciel, il est l'homme humble quant à sa place ici-bas, et son témoignage est marqué par l'humilité. Il a parlé à Saul de Tarse depuis la gloire, sous le nom de Jésus de Nazareth. Il s'est approprié ce nom humble. Le Seigneur choisit des personnes humbles pour témoigner. Le témoignage des droits du Christ est un sujet important, et son caractère dépend en grande partie de ceux qui le portent. Dieu dans sa miséricorde, recherche ceux qui le glorifient. C'est pourquoi, il n'appelle pas les grands, les sages, les nobles, mais l'appel est un appel de personnes sans valeur. Ce n'est pas que les sages ou les nobles en soient exclus, car Paul dit dans le premier chapitre de sa première épître aux Corinthiens, pas beaucoup de sages, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. Verset 26. Mais ce n'est pas le caractère du témoignage, car Dieu choisit les pauvres de ce monde. Il recherche ceux qui ont l'esprit brisé, le cœur humble et contrit. Ce sont de telles personnes qui l'attirent, car elles sont propres au témoignage. Ce qui est grand, prétentieux, orgueilleux, ne lui convient pas. Luc présente les deux côtés, dont nous venons de parler. D'une part, la pleine expression de la grâce de Dieu, venant dans sa condescendance jusqu'à l'homme pour l'élever, et d'autre part, le maintien de tous les droits de Dieu en Christ. Comme dit l'Écriture, il s'assiera sur le trône de David son père. Cet anon était retenu dans un but défini, et chacun de nous a été spécialement choisi et retenu, en vue de porter le témoignage des droits de Christ. Christ nous revendique. À nous de répondre et de reconnaître, que nous sommes nés dans le monde, en vue de cela. Paul a dit, que Dieu l'a mis à part dès le ventre de sa mère, et l'a appelé par sa grâce. Galates chapitre 1er, verset 15. Dieu avait cela en vue dès le commencement. L'anon dont parle ce chapitre n'avait jamais été dressé. Il ne trouva la place qui lui convenait, que lorsqu'il fut pris pour l'usage du Seigneur. De la même manière, aucun de nous n'est à sa juste place, à moins qu'il ne lui soit soumis. C'est ce à quoi nous avons été destinés dès notre naissance. Une certaine protection s'exerce sur tous ceux qui sont destinés à porter le Seigneur en témoignage. Des limitations sont placées sur eux, dans les voies de Dieu, afin de les retenir. Les voies de Dieu à notre égard ne commencent pas à notre conversion. Le moment vient où le Seigneur nous réclame. Comme nous l'avons souvent vu dans cet évangile, ce n'est pas tant que l'homme a besoin de Dieu, mais que Dieu a besoin de l'homme. Ainsi, le Seigneur avait besoin de l'anon. Celui-ci fut réclamé dans un but spécial, et fut dompté. Qui oserait monter un anon indompté? Le fait que le Seigneur monta un anon indompté, suggère que la puissance par laquelle il est capable de s'assujettir toute chose à sa volonté, a déjà soumis ce qui peut le porter en témoignage. Au verset 29 de ce chapitre, lorsque Jésus approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples. Bethphagée et Béthanie sont en contraste avec Jérusalem, et la nation en général, parce que toutes deux sont des maisons de fruits. Ces deux noms signifient maison des figues, suggérant que si Jérusalem et Israël étaient des figuiers stériles, il existait un village, un lieu obscur, où le Seigneur trouvait du fruit, et où ses droits étaient reconnus. Les maîtres reconnurent immédiatement les droits du Seigneur, et pourrait-on dire, l'anon aussi, sans l'intervention d'aucun dressage humain. Il est soumis, pour que le Seigneur de gloire puisse le monter. Bethphagée et Béthanie étaient de petits villages, mais il y avait là un témoignage. Il y avait là des gens qui reconnaissaient les droits du Seigneur. Jérusalem fait beaucoup penser à l'état de la profession chrétienne, qui refuse les droits du Seigneur. Mais lui s'assure quelque chose. Il a son Bethphagée et son Béthanie, ainsi que son anon. Ces 2 petits villages sont littéralement au pied du mont des Oliviers, qui parle d'une région spirituelle et céleste. L'Esprit est descendu du ciel,
de sorte qu'il existe sur la terre, un lieu caractérisé par l'atmosphère du ciel, et une appréciation céleste de Christ. Il est bon de se trouver dans une telle région. Toute la graisse de l'olivier est là, la racine est la graisse de l'olivier. Romains chapitre 11, verset 17. La graisse parle de cette richesse et de cette abondance, qui réside dans l'esprit. Il voudrait amener nos esprits et nos affections, en accord avec la pensée du ciel. Et alors, nous comprendrons le privilège d'être choisis, retenus pour porter les droits de Christ en témoignage, dans une scène où ils sont méprisés et rejetés de toutes parts. L'ânon était réservé pour le Seigneur, comme la chambre garnie. Les disciples représentent une compagnie, une multitude, en accord avec la pensée du ciel. Ils mirent le Seigneur sur l'ânon. Ils savaient ce qu'ils faisaient en agissant ainsi. Et ayant jeté leurs vêtements sur l'ânon, ils mirent Jésus dessus. Tout ce qui pouvait les distinguer, s'effaçait désormais, au profit de la gloire du Christ. Quelle belle image! Si quelque chose me donne une place, de la réputation, de la considération dans le monde, j'ai le grand privilège de la subordonner à son honneur, dans le témoignage. Jeter ses vêtements sur l'ânon, symbolisait ce qui est fait pour le Seigneur lui-même. Mais étendre ses vêtements sur le chemin, indiquerait plutôt, ce qui a rapport au cours du témoignage. Ce témoignage allait suivre un cours précis. On voit les disciples apporter leur contribution, sur le principe de la consécration et de l'abnégation. Ils se soumettent à la direction que prend le témoignage. Beaucoup ont manqué leur chemin, en n'ayant pas été capables de discerner la progression du témoignage. Les vêtements doivent être étendus à l'avance, ce qui implique que les disciples connaissaient le chemin que le Seigneur allait prendre. C'est une mise à l'épreuve réelle pour nous, que de connaître par avance, intuitivement, le chemin que va suivre le témoignage. Il arrive quelquefois qu'il se déplace dans une direction inattendue, et nous en sommes déconcertés. Dans le désert, les sacrificateurs fixaient les yeux, non sur le tabernacle, mais sur la nuée qui allait devant le tabernacle. Si nous n'avons pas une vision sacerdotale, nous devons attendre le mouvement du tabernacle, pour discerner ce qui se passe. Un vrai sacrificateur voit les mouvements de la nuée, avant même que le tabernacle se mette en marche. Il y a 3 étapes distinctes. Premièrement, le sacrificateur regardait la nuée. Il la voyait se lever et partir. Deuxièmement, il sonnait de la trompette, et le camp se mettait en mouvement. Troisièmement, les Lévites démontaient le tabernacle. Chacun se chargeait de son fardeau, puis tout le camp se mettait en marche. En résumé, la nuée se déplace premièrement. Les trompettes sonnent ensuite, le ministère retentit. Alors le témoignage se met en marche. Comment savons-nous ce que comportera le témoignage des droits de Christ au cours des 5 prochaines années? Si nous étions assez spirituels, et avions un caractère assez sacerdotal, nous pourrions je crois le connaître à l'avance, en observant les mouvements de la nuée, et discerner quel chemin le témoignage va prendre, dans le maintien des droits de Christ. Cela est purement spirituel. Alors nous ne serions pas surpris, quand viendrait le moment du déplacement du tabernacle et du camp. Nous aurions déjà vu la nuée se déplacer. Je dis ceci pour nous stimuler, en vue d'avoir part à ce privilège, afin que nous soyons prêts à assujettir tout ce qui nous distingue ici-bas, à prendre nos vêtements, et à les étendre sur le chemin par lequel il va. Ce chemin implique de l'abnégation, la mise de côté de ma gloire, de ce qui me met en valeur. Je suis prêt à le faire, parce que c'est le chemin du témoignage des droits du Seigneur. Lui avance dans cette direction. Ces droits souverains sont maintenus par la multitude. Il ne s'agit pas ici d'un petit troupeau, mais de toute la multitude des disciples, qui se mirent à se réjouir, et à louer Dieu à haute voix. Nous trouvons en Luc chapitre 2, la multitude de l'armée céleste. Mais à présent, le caractère de cette armée, se manifeste dans une multitude d'hommes ici-bas. L'armée céleste du chapitre 2, célèbre la paix sur la terre. Elles attendent avec impatience, le fruit ultime de la venue de Jésus, le Fils de Dieu. Mais la multitude de ce chapitre 19, comprend la nature particulière du moment présent. C'est pourquoi elle ne dit pas paix sur la terre, mais paix au ciel. Elle est consciente, que tous ses droits lui sont refusés ici-bas. Jérusalem ne va pas lui accorder ses droits. Et la ville qui aurait pu avoir la paix, a rejeté tout ce qui aurait été pour sa paix. La paix est au ciel, et cette multitude est en accord avec la pensée du ciel, alors que le Seigneur est publiquement méprisé et rejeté.
C'est une scène magnifique, une nécessité absolue pour Dieu. S'il n'avait pu trouver une multitude de disciples, il aurait fait crier les pierres. Il est absolument nécessaire pour Dieu, que son Fils soit loué dans sa gloire royale. J'ai déjà parlé de ces 3 femmes, qui furent martyrisées dans une ville écossaise. Sur leur tombe, il est écrit, « Elles sont mortes, pour maintenir les droits de Christ dans l'assemblée. » Je ne sais rien de plus noble, qui puisse être dit d'un saint. Dieu ne laisse pas dans l'obscurité, ceux qui désirent le suivre. La 2e épître à Timothée, est dans cette ligne de pensée, le maintien des droits de Christ. Si nous invoquons le nom du Seigneur, nous devons nous retirer de toute iniquité, ou injustice. Tout ce qui ne maintient pas les droits de Christ, est injustice. Le monde religieux ne les maintient pas. Beaucoup professent son nom, seulement pour le déshonorer. À l'inverse, nous sommes appelés à poursuivre la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, c'est-à-dire à fréquenter des personnes, aux affections pures. Le cours du témoignage est déterminé par ce que l'Esprit dit aux assemblées à tout moment. Il est merveilleux de penser que tout ceci a une portée présente, de sorte que nous sommes appelés par grâce à participer à une telle célébration. Jérusalem ignore le Seigneur et le méprise, mais la belle célébration de sa grâce se poursuit, et cela par un peuple pauvre, méprisé, sans importance, un peuple dont les origines naturelles sont celles d'Anon, né d'âne sauvage. Mais ils ont été assujettis à Christ, et réservés pour son témoignage, retenus pour lui, et engagés avec lui dans leurs affections. Combien on aspire à suivre un peu plus cette voie. Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant « Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées devant tes yeux. Car des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'entoureront de tranchées, et t'environneront, et te serreront de tous côtés, et te renverseront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. » Il est très touchant de voir le Seigneur pleurer sur Jérusalem. Il venait comme le roi béni à sa ville royale, mais celle-ci était aveugle à sa présence. Et cela éveilla dans son cœur de profondes émotions, qui s'exprimèrent par des larmes. Elle nous suggère les sentiments, qui se trouvent dans son cœur au temps actuel, tout au long de la période du témoignage, même envers ceux qui s'endurcissent. À la fin d'un jour de privilège particulier, d'un jour qui est positivement le temps de la visitation, les sentiments de tendresse du Seigneur s'expriment. C'est ainsi qu'il dit à Laodicée, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il y a dans ces paroles, un esprit de supplication. Cet esprit devrait se refléter chez ses saints aujourd'hui, car quelle que soit l'attitude du Seigneur face aux choses, c'est la bonne attitude que nous avons à prendre. La connaissance de ce qui est si proche des hommes, et des terribles conséquences qu'il y a à l'ignorer, devrait nous porter à pleurer. Il n'y a pas de dureté d'esprit chez le roi rejeté. Pleurer serait, semble-t-il, convenable à la fin d'une dispensation. Jérémie, dans ses lamentations, termine la sienne avec des larmes, pleurant à cause du peuple. Tels furent les sentiments du Christ, alors que ses droits sont mis de côté. Il y a le danger de s'endurcir, en pensant aux droits de Dieu mis de côté, et à Christ rejeté. Nous constatons toute la méchanceté des hommes, mais le Seigneur ne voudrait pas nous voir dominés par ce sentiment, mais plutôt par la pensée de ce qui est à leur disposition, et par l'affreuse tristesse que l'on éprouve, de la part de ceux qui sont aveugles à cette réalité. Jérusalem occupait alors la place de la chrétienté aujourd'hui, vivant un jour merveilleux, un temps de visitation, mais aveugle, devant les choses qui appartiennent à sa paix. Jamais le cœur de Dieu ne fut plus rempli de compassion qu'alors, connaissant la plénitude bénie de ce que sa grâce avait introduit, et voyant l'état terrible des cœurs des hommes à cet égard. Cela émeut profondément sa compassion. Ainsi envers Laodicée, le Seigneur est toujours fidèle à son propre amour. Moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Le Seigneur qui aime, est dédaigné. Il continue d'aimer pourtant. Et si Paul parle des ennemis de la croix de Christ, en Philippiens chapitre 3, il le fait en pleurant. Nous devenons souvent durs, en parlant des ennemis. Nous pouvons avoir beaucoup de connaissances et d'intelligence,
sur les temps de la dispensation, et dire aux gens avec sérieux, que le jugement est sur le point de tomber. Mais il faut être près de Christ, pour être capable de le leur dire en pleurant. Face à l'injustice, nous nous indignons, et c'est parfois justifié, mais il est plus facile de s'indigner que de pleurer. Et il entra au temple, et se mit à chasser dehors ceux qui y vendaient, et qui y achetaient, leur disant : « Il est écrit, ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs et les scribes, et les principaux du peuple, tâchaient de le faire mourir. Et ils ne trouvaient rien qu'ils pussent faire, car tout le peuple se tenait suspendu à ses lèvres pour l'entendre. L'esprit qui nous entoure est vantard, arrogant, suffisant, mais le Seigneur ne laisse pas les choses là. C'est alors qu'il entre dans le temple, pour montrer que malgré tout, il voudrait maintenir un état de choses, marqué par le caractère du temple, du lieu où la pensée de Dieu peut être connue. Tout ce qui convient à Dieu, en commençant par la prière, l'enseignement divin, l'autorité, et ce qui est dû à Dieu en relation avec toutes les grandes vérités, doit être maintenu, tandis que la profession extérieure se montre indifférente et aveugle, devant tout ce qui est de Dieu. C'est notre privilège de nous retirer dans le temple. En vérité, je pense que le but de Luc, en écrivant son évangile, était de faire de nous des habitants du temple. Cet objectif est atteint au dernier chapitre, où les disciples étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu, avec la lumière de la pensée de Dieu. Le Seigneur maintiendra cela jusqu'à la fin. Quoi qu'il advienne de la profession extérieure, ce qui a le caractère du temple sera conservé. Et il entra au temple, et se mit à chasser dehors, ceux qui y vendaient, et y achetaient. La tournure de ce verset suggère, une sorte d'activité que le Seigneur voudrait poursuivre. Chasser ce qui est indigne de Dieu, serait un service continuel. Il n'est pas exactement dit qu'il chassa, mais qu'il se mit à chasser, donnant à entendre, que cette activité se poursuivrait. Vendeurs et acheteurs, étaient animés par des motifs égoïstes. Il corrompait le temple, lui ôtant son vrai caractère. C'était un esprit mercenaire et égoïste, malheureusement trop répandu. En contraste, la première instruction que Dieu voudrait nous donner dans le temple, est sa libéralité, et sa promptitude à nous accorder nos requêtes. Sa maison est une maison de prière. On ne peut rien acheter, mais on peut demander, les choses y sont données gratuitement. La prière implique cet état de dépendance, qui ouvre la voie à l'enseignement divin. Il est important de comprendre, que la prière est le secret, pour obtenir ce que l'on désire. Nous devrions prier pour recevoir davantage de lumière. Nous rendons souvent grâce pour la lumière que nous possédons, mais nous oublions souvent, qu'il y en a bien plus que nous pourrions recevoir. Nous aspirons à l'esprit de recherche dans son temple. Si cet esprit n'est pas en nous, si nous ne recherchons pas davantage de lumière, nous ne ferons pas bon usage de ce que nous possédons. Le secret du déclin et de l'abandon qui nous entoure, réside dans le fait, que le peuple de Dieu a cessé de rechercher la vérité dans le temple. Nous avons la tendance de penser, que nous sommes arrivés au but. On l'a cru à la Réformation, et on s'est contenté de la lumière de ce que l'on possédait. Cette tendance se manifeste toujours. Si Dieu donne la lumière, l'esprit de recherche dans le temple s'éteint, et aucune lumière nouvelle n'apparaît. La lumière reçue, perd alors toute sa puissance. La pleine révélation de Dieu, s'est exprimée en Christ, et par sa place à la droite de Dieu, et la descente du Saint-Esprit, tout est complet. Du côté divin, tout est absolu, et selon la mesure divine. Mais de notre côté, les choses sont limitées, et il y a un besoin d'ajustement et de croissance dans la lumière divine. Si tout a resplendi à l'extérieur, tout n'a pas encore brillé en nous. Dans les Épîtres, nous voyons le caractère incomplet des choses, dans les voies de Dieu envers les saints. Combien il reste à ajouter et à construire, et combien le développement doit être encouragé à tous égards.